Varin chéri. Kirti, que fais-tu? Écartez-vous, laissez-moi travailler. C'est très important. Je dois le présenter demain. Veuillez lui faire comprendre. Combien de temps dois-je lui faire comprendre? Tu continues toujours à travailler. Votre travail ne s'arrête jamais. Tu te caches derrière cet ordinateur portable. Tu n'es plus le même qu'avant. Avant le mariage. Toi, vous parliez beaucoup. Tu sortais avec nous avant. Tu étais tellement romantique. Et maintenant, plus rien. Tout a disparu. On a l'impression que Varin, avant son mariage, était quelqu'un d'autre. Ou peut-être était-ce un rêve. Ce n'est pas comme ça, Kirti. Je fais tout ça pour toi. C'est vrai, c'est pour toi. Pour toi et Chiara, ma douce fille. Quel travail effectuez-vous pour nous? Vous nous éloignez à cause de ce travail. Eh bien Varin. Varin J, à cause de ce travail vous n'avez pas de temps pour nous. Varin s'il te plaît, abandonne tout ce travail. Allons prendre des vacances dans un endroit lointain. Vacances. Maintenant. Kirti, nous avons beaucoup de travail à faire. Et nous devons préparer un avenir prometteur. Et je fais tout. Cela pour notre avenir prometteur. De quel avenir parlez-vous? L'avenir que nous n'avons pas encore vu. Nous ne savons pas si cela se produira ou non. Varin J, pourquoi devrions-nous gâcher notre présent pour l'avenir? Vivons dans le présent. Vraiment. Je ne savais pas que ma Kirti était devenue si raisonnable. D'ailleurs, vous avez tout à fait raison. Et Kirti, parfois, la situation ne dépend pas de nous. Regardez Abe et Shraddha. Qui aurait cru que leur situation serait ainsi? Mais Varin, écoutez. Pourquoi t'inquiètes-tu autant pour Shraddha? Quel que soit le problème entre Didu et Abe, tout ira bien. Vous connaissez Sœur, n'est-ce pas? Sœur ne laissera pas la situation dégénérer au point de devenir incontrôlable. Sœur s'occupera de tout. Oui, je sais. Je sais que Shraddha est très raisonnable. Je connais aussi sa tolérance. Et Kirti, parfois. Une étincelle prend la forme d'un feu qui consume tout, tu comprends ça. Et même dans de telles relations. Dès lors que l'amertume s'installe. Et ça ne disparaît jamais. Ça disparaît. Maintenant, regardez-nous. Tant de problèmes se sont interposés entre nous. Parfois Payal, parfois du labo, parfois Avni. D'accord, très bien. Nous ne prononcerons pas le nom d'Avni. Écoute, tout va bien entre nous maintenant. Droite? Oui, Kirti. Tout va bien entre nous maintenant. Alors, ne vous inquiétez pas pour Sœur. Sœur et Abe s'aiment tellement qu'ils ne pourront pas rester éloignés l'un de l'autre. Tout ira bien. Oui. Si vous voulez faire quelque chose pour votre propre satisfaction, puis faites comprendre à Abe. Apprenez à gérer les relations, et ne vous comportez pas mal. D'accord. Vous savez donc ce qui arrivera si vous continuez à agir ainsi. La maison de votre fils et de votre belle-fille sera détruite. Nous avons perdu ce match, Abe. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour Sia. Prends soin de Sanvi. Je vais m'occuper de Sia. À cause de cette fille, nous ne pourrons pas rester éloignés l'un de l'autre. Il va falloir mettre fin à ce combat, je sais ça.
Sans vie. Abbé. Abbé se réveille. Lève-toi, Abbé. Pourquoi cries-tu? Sans vie n'est pas dans son salon. Lève-toi, Abbé. Quoi? Quelqu'un a dû l'emmener. Je vais aller vérifier. Oh mon Dieu. J'ai fouillé toute la maison. Je ne trouve ma sans-vie nulle part. Mais, où peut-elle aller? Frère, allons parler à la police. Oui, oncle. Je crois que Gulabo n'est pas encore revenu. Abbé, nous avons perdu cet accord. Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Quelqu'un était là. Où est-elle allée? Oh mon Dieu, maintenant, je crois qu'il va falloir attendre ici. Elle ne partira pas. Où peut-elle aller? Sans prévenir personne. Peut-être que tante Tanuja est sortie. Et Sans-Vie est avec elle. C'est possible. Peut-être que tante a vu Sans-Vie pleurer. Alors elle l'emmena faire une promenade. Pour une promenade. Cela aussi à tante et à Sans-Vie comment? Si ça avait été son tour, elle aurait fait taire Sandia à jamais à la maison. Non, belle-sœur, ce n'est pas comme ça. Même si maman est très en colère, elle peut toujours sentir la présence de sa mère. Surtout lorsque l'enfant pleure, oui. Bien. Laissez-moi l'appeler. Quoi? A-t-elle oublié son téléphone dans la chambre? Elle ne répond pas au téléphone. On dirait qu'un enfant a faim. Pourquoi? 7. Quoi qu'il arrive, nous devons la quitter aujourd'hui. Oui.
Shraddha attend. C'est encore un petit bébé. Comment peux-tu détester une vie si insignifiante, maman? Veuillez la regarder une fois. Comment peut-on franchir une étape aussi importante avec un enfant si petit, dites-moi? Dis-moi, maman. Shraddha. Vous avez vu à quel point l'amertume s'est répandue dans la maison. Et il n'y a pas de travail. Et tout cela se produit à cause de Sanvi. Maman. La vie est faite de haut et de bas. Et, de plus, cet enfant n'a pas encore écrit son propre destin, je sais. Comment écrira-t-elle le destin d'un autre? Shraddha, écoutez-moi. Combien de fois dois-je te répéter la même chose? Maintenant, quel sortilège cet enfant vous a-t-il jeté? Mommy. Sanvi n'est pas une inconnue. C'est notre enfant. Vous oubliez ça. Quelle porte en est l'abbé et moi? Oui, Abbé, dites-moi. Maman, où es-tu allée? Je ne trouve pas Sanvi. Elle a disparu. Shraddha est partie à sa recherche. Eh bien, la chose est chère. Shraddha et Sanvi sont avec nous. Que vous dis-je? Shraddha est devenue aveugle par l'amour de Sanvi. Shraddha t'a-t-elle dit quelque chose? Fils, que va-t-elle dire? Elle ne nous écoute pas. Nous lui disions simplement de laisser Sandhya chez ses parents pendant quelques jours afin qu'elle puisse s'occuper de Sia, mais vous ne comprenez pas. La pauvre petite fille est séparée de sa mère depuis tant de jours. Mon fils, maintenant expliquez-lui. Shraddha insiste sur le fait qu'elle ne restera pas loin de Sanvi. Maman met le téléphone sur haut-parleur. Je vais lui parler. Oui, d'accord. D'accord, je vous rappellerai. Oui. Shraddha. Maman a raison. Il vaut mieux pour Sia de rester loin de Sanvi. Je la soutiens dans cette décision. Vous avez entendu ça. Abbé ne veut pas de Sanvi. Il veut que nous laissions Sanvi à l'orphelinat. Shraddha. Maintenant tu me dis. Allez, vous subvenir aux besoins de votre famille ou resterez-vous avec cet enfant? Premièrement, vous trouvez Sanvi. Elle a construit cette maison pour toi. Tu ne peux pas oublier Sia pour Sanvi. Oh mon Dieu! Abbé a vacciné Sia. Oui, il l'avait fait. En fait, la vérité c'est qu'on ne peut pas voir Sia devant Sanvi. Non, vous n'avez qu'une seule fille. Sia. Si Abbé a donné sa décision finale, je donnerai également la mienne, écoutez-moi. Shraddha chère. Quelle que soit votre décision, nous vous accompagnons dans chaque décision. Et chère, les portes de cette maison vous seront toujours ouvertes. Je n'arrive pas à y croire. La tante s'apprêtait à placer son petit-fils dans un orphelinat. Oui. Et Abbé. Et Adé le soutenait dans tout cela. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas laisser sa haine retomber sur ma fille.
Et je ne laisserai pas une injustice arriver à Sanvi. C'est pourquoi j'ai dû venir ici. Cher. C'est ta maison. Oh mon Dieu. Comment, maman? Comment peuvent-ils? Comment, maman? Pourquoi? Pourquoi? Ouah. Elle l'a dit et tu as acquiescé. Tanuja. Tu as envoyé ta propre belle-fille chez tes parents. Non. Ma belle-sœur ne peut pas nous quitter et partir. Ce n'est pas correct. Mais c'est tante Tanuja qui a poussé ma sœur à franchir le pas. Heureusement que la sœur a surpris sa tante au bon moment. Elle ne peut pas laisser Sanvi dans un orphelinat. Je ne sais pas. Pas ce que traverse Shraddha. Si vous voulez tous me prouver que j'ai tort, tout ça tu veux. Alors faites-le. Mais je n'ai rien fait de mal. Rien. Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez dilapidé la richesse de la maison. Et vous n'avez rien fait de mal. Tu as cassé la maison de ton fils, et vous n'avez rien fait de mal. Comment avez-vous décidé? Laisser Sanvi à l'orphelinat. Vous n'avez même consulté personne ni demandé la permission. Oui, j'ai pris une décision. Parce que je sais que vous ne comprendrez pas. Et quoi que j'ai fait, je l'ai fait pour le bien de cette famille. Pour le bien de tous. N'oubliez pas une chose. Sanvi ne reviendra pas dans cette maison, entendez-vous ça? As-tu la moindre idée? À quel point ton entêtement a envahi cette maison? Le chaos règne ici maintenant. Shraddha ne reviendra jamais dans cette maison. Alors que devons-nous faire? C'est ça. Ne lui as-tu pas demandé de partir? Tanuja, vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait? Quoi que j'ai fait, je l'ai fait pour le bien de cette famille. Et tu n'arrêtes pas de me le répéter. Assez. Arrêtez de vous disputer. Nena, toi. Vous ramènerez Shraddha dans cette maison. Mais avec Sanvi. Tante, je t'accompagnerai aussi et je ramènerai ma belle-sœur. Oui, tante, je viendrai avec toi. Voici la maison de Shraddha. Et nous ramènerons Shraddha dans cette maison. Qu'est-ce que c'est? Mais non. Non. Shraddha, écoutez. Tu n'as rien mangé depuis ce matin. Mangez quelque chose. Non, maman. Je n'ai envie de rien manger. Ma chérie, tu dois prendre soin de toi. Si tu ne manges rien, comment vas-tu t'occuper des enfants? Si vous ne mangez pas, comment allez-vous vous occuper des enfants? Mangez quelque chose. Allez, ouvre la bouche maintenant. Je ne sais pas comment Sia doit être. Elle ne doit pas pleurer, dis-moi. Elle a dû boire du lait, dites-moi. Que dois-je faire? Que les choses redeviennent normales. Comment expliquer? Tu n'as rien à expliquer, Shraddha. Tante Nena. Vous devez penser que j'ai tort. J'ai fait le mauvais choix. Laisse-moi te dire, je me suis jetée aux pieds de Shraddha. Pour qu'elle ne parte pas. De plus. Et j'étais prêt à ramener ce misérable à la maison. Maintenant, s'il ne veut pas venir, quelle est ma faute? Abbé.
Je vous le dis maintenant. Pour Shraddha. Devant sans vie, ni vous ni cette famille. Nous ne sommes rien. Elle ne nous apprécie pas. Je ne sacrifierai pas sans vie pour toi. Et elle n'a même pas pensé à sa propre fille Sia. Si la naissance de ma fille n'est pas respectée dans cette maison, comment puis-je y venir avec elle? Vous avez une autre fille. Ta fille Sia. Tant que maman et Abbé n'accepteront pas sans vie comme leur fille, je ne pourrai pas venir là-bas. Tu as oublié tes affaires à la maison. Les affaires de sans vie. Abbé, tu ne te soucies absolument pas de Shraddha. Que tu la laisses comme ça. Abbé, pourquoi ne comprends-tu pas que toi aussi tu as besoin de Shraddha avec toi? किस्मत की लकीरों से